Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 4 au 10 septembre pour le signe du Taureau, Soleil, Ascendant ou Lune en Taureau. Alors je regarde les énergies de votre semaine avec l'oracle du cercle et le tarot. Alors j'ai pris le tarot Pagan Otherworlds. Allez, hop, ici, le premier message avec l'oracle et le tarot. On va voir quel est l'arcane qui sort pour vous sur cette semaine avec son message. Alors, allez, ici. Affirmation de soi avec le pan et la tour. Ok. Bon, alors cette semaine, les taureaux, il y a quelque chose qui va bouger. Peut-être que vous allez devoir mettre à plat quelque chose, rompre avec une situation, une relation, enfin remettre les choses un petit peu dans le droit chemin. On a une Vénus qui va venir à l'opposé de votre signe, qui demande aussi à réaffirmer certaines choses, à revenir sur quelque chose qui vous a déçu, quelque chose qui vous a... Peut-être on vous a... Il y a quelque chose qui a un goût de trahison, vous voyez. Trahison, vous vous sentez floué d'une certaine manière, vous revenez sur tout ça, et en tout cas, vous allez vous repositionner. C'est ça que je ressens très fortement, vous vous repositionnez. Le début de la semaine sera très propice à ce repositionnement. Vous attaquez la semaine avec un grand trigone en signe de terre, avec... alors on a Jupiter dans votre signe, toujours, on a Mercure en Capricorne et on a la Lune en Vierge. C'est un moment très favorable justement pour remettre les choses à plat, sur le concret, revenir aux essentiels. Et c'est vous, la priorité. Quelqu'un s'est servi de vous, peut-être quelqu'un s'est valorisé à vos dépens. Vous voyez, je reçois quelque chose comme ça. Vous avez besoin de repositionner un petit peu toutes les choses et de reprendre votre pouvoir par rapport à une situation dans laquelle vous vous étiez un petit peu perdu. Alors je vais faire le tirage prédictif, on va voir comment il résonne avec ces premiers messages. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les taureaux pour les interprétations au quotidien. Je vous fais remarquer, j'ai deux cartes qui ont sauté pendant le tirage, c'était la famille et l'argent. Donc pour certains, il y aura peut-être une situation en lien avec un héritage, de l'argent qui est dû dans la famille, dans l'entourage très très proche. Une remise à plat des choses. On vous doit de l'argent depuis un moment, il va falloir demander cet argent. Il est temps pour vous de récupérer votre dû, ou en tout cas ce que vous avez prêté. C'est peut-être de l'argent, ça peut être aussi que vous avez prêté un appareil, vous avez prêté un outil que vous devez récupérer pour vous. Il est temps de le demander et de remettre les choses à plat. Et puis peut-être aussi d'un point de vue plus intérieur et personnel, certaines personnes vont aussi se reconnecter à quelque chose de leur intériorité profonde. Il y a quelque chose avec cette Vénus en exil là, qui va arriver donc dès le lundi en Scorpion. On est quand même à l'opposé de votre signe, on est sur une mise en tension de ce qui vous nourrit de l'intérieur en fait. Et donc cette idée de laisser tomber ce qui ne vous nourrit pas, ça peut être des relations comme je l'ai dit dès le début, mais également des situations ou un état d'esprit également, vous vous recentrez sur vous. Alors on va voir quotidiennement quels sont les messages. On voit ici qu'il y a le retour aussi, il y a une histoire de retour, on verra. Retour d'une situation, on a un dernier quartier de lune en vierge ici qui sera l'occasion de réanalyser une situation pour avancer. On fait un point après la pleine lune qui a eu lieu la semaine dernière, on fait un point sur une situation pour avancer dans le concret. Alors, quel est le premier message ? Oui, on prend de la distance, vous voyez, par rapport à quelque chose qui nous pèse sur ce début de semaine. Le poids, les obligations, tout ce qui tire, un peu tout ce qui est saturnien, tout ce qui est le frein, on se met un petit peu à distance. Manifestement, vous allez positiver, je pense,
ce qui entre dans votre vie, relativisez aussi les blocages pour avancer. C'est une belle énergie en fait parce qu'il y a un état d'esprit positif, vous voyez, cette tour je la sens très mentale en fait. Volonté d'agir concrètement pour avancer. D'accord. À préciser, Vénus vient à l'opposé de Jupiter toute la semaine et ça continuera cet aspect d'opposition jusqu'au 15 décembre. C'est le moment de se demander qu'est-ce qui m'apporte du bonheur, qu'est-ce qui me coûte du bonheur, d'accord? Qu'est-ce qui, oui, m'éloigne de mon bonheur, de l'expression de la meilleure version de moi-même? Qu'est-ce qui m'éloigne de l'abondance? Là, je vois qu'il y a quelque chose qui va se clarifier sur le début de la semaine. On a un Mercure aussi qui est très puissant. Hein. L'affirmation de soi, ça passe aussi par quelque chose de mercurien sur la pensée concrète et sur la communication. On a un Mercure très puissant qui est en Capricorne, qui vient au sextile de Vénus, donc ça permet quand même aussi de s'explorer et d'ouvrir un potentiel de transformation dans le concret, hein, des transformations tangibles. Donc là, il y a un bel aspect avec Vénus quand même. Et puis, on a un Mercure au sextile de Saturne qui permet, j'en ai parlé de ce Saturne avec la croix, qui permet d'avoir une certaine discipline mentale et des idées claires pour avancer dans le concret, pour aller faire grandir son temple intérieur et s'affirmer dans une situation. Donc on voit qu'il y a de très très belles énergies. Je vous invite à vous connecter à Saturne, à Vénus et à Mercure sur cette semaine. Ce sont des énergies très porteuses pour vous. Alors, sur le mardi, retour des serpents. Alors, ça peut être qu'on a un retour de quelqu'un de toxique un petit peu dans votre vie, ou bien vous faites un retour. Hein, c'est l'énergie de ce dernier quartier de lune en Vierge. On réanalyse une situation, on réanalyse une relation pour avancer. Donc ce retour sur les gens qui vous coûtent quelque chose, hein, dans la vie, dans l'énergie, ça vous permet de faire un bilan clair pour avancer, pour nettoyer, pour purger les choses. Très très bien. Sur le mercredi 6, alors là, ce jour-là, on a Neptune qui repart en marche directe. Et voilà. Alors, les poissons, c'est l'argent, mais on a le rêve et aussi le côté intuition, ressenti pour accéder à son abondance. Vous voyez, j'ai ça qui est très très fort là. Et effectivement, Neptune qui repart direct, c'est la libération de l'esprit créatif et intuitif. Donc, et ça vient vous impacter directement puisque Neptune est au sextile de votre signe, en particulier pour les 3e décans, ça va être très marquant, mais pas que, vous savez que ça agit aussi sur l'ensemble du signe. Neptune direct en Poisson, ça rouvre tout un espace d'imagination, d'intuition, donc peut-être qu'il y a quelque chose qui est connecté dans vos rêves, dans votre rapport à votre inconscient, par rapport à l'action que vous pourriez mener pour accéder à votre abondance et potentiellement à l'argent. Donc ça veut dire quoi concrètement? Vous pouvez dormir sur une idée, vous vous levez le lendemain matin et vous avez les idées claires, vous voyez? Et vous cherchez un nom, vous cherchez comment vous allez sortir d'une situation un peu délicate. Vous avez la solution au travers de votre inconscient, au travers du sommeil. Je vous invite à noter aussi, si vous le faites, vos rêves. Si vous vous en rappelez, notez-les, analysez-les si ça vous intéresse d'aller explorer tout ça, parce qu'il y aura des messages aussi intéressants sur ce à quoi vous aspirez inconsciemment, en particulier en termes d'abondance et peut-être aussi sur le plan matériel, sur le plan financier. En pivot de semaine, qu'est-ce que vous avez sur le jeudi 7? Ok. Bon, vous êtes sur une semaine de déblocage, hein, clé, ouverture, on a 2 fois la clé, des solutions, je vous ai dit Mercure est super important pour vous. Mercure en Capricorne aussi, c'est l'esprit malin, c'est l'esprit affûté pour aller vers les solutions pratiques et concrètes. Donc vous êtes complètement dans une énergie ultra positive pour avancer. C'est le moment de mettre les choses à plat, de faire des plans pour l'avenir, de réfléchir à des projets. Hein. Ça va être très très porteur pour vous. Sur le vendredi 8, vous êtes protégé aussi sur tout ce qui va être projection psychologique. Vous êtes, bien sûr, il peut y avoir des confusions, des doutes intérieurs, mais vous êtes protégé, l'univers vous soutient pour aller dans votre quête de vous-même. Très très bien également sur le samedi 9. Alors ici, on me parle de prendre de la hauteur au travers de la parole, mais également peut-être un dialogue avec vous-même qui va se transformer.
C'est possible que vous vous sentiez un petit peu isolé aussi dans un groupe de discussion ou en famille. On a vu qu'il y avait la famille qui sortait dans votre spontanément au moment du tirage. Peut-être un sentiment d'être le seul à vous comprendre d'une certaine manière. Mais effectivement, vous êtes dans l'affirmation de vous-même, peu importe. Disons qu'il y a quelque chose entre faire cohésion, faire avec le collectif et puis faire avec soi-même. On est sur les énergies du nœud nord en bélier, faire pour soi-même, nœud sud en balance, lâcher le besoin de concorde. Donc il y a peut-être quelque chose aussi comme entre guillemets un prix à payer, le fait de ne plus se conformer aux règles de la meute, on va dire ça comme ça vous donne un sentiment, je pense, transitoire d'être un peu à part du groupe. Et en même temps, c'est important pour vous que vous fassiez ça. L'univers veille sur vous. Sur le dimanche, qu'est-ce qu'on a? Eh oui, oui. Bon, il y a des remises à plat dans une relation. Ouais. Avec potentiellement une séparation. Alors c'est pas forcément sentimental, c'est pas forcément dans le couple, mais il y a quelque chose qui va être rompu peut-être, oui, effectivement, dans un groupe, par rapport à une certaine situation, c'est possible. Disons que vous vous positionnez et peut-être qu'en face les autres vont se positionner et les choses prennent une couleur, un goût qui ne correspond plus à ce que vous êtes. Vous n'allez plus, je pense, vous prenez ça vous parle, mais ce que je reçois très très fort, c'est que vous allez arrêter de vous suradapter pour convenir aux autres, pour convenir à une situation. Donc vous vous repositionnez et puis vous allez voir un peu qui était sincère ou pas. Et là, les choses s'éclairent. Ça ne veut pas dire qu'il y a séparation et pertes et fracas, quoique la tour laisse penser quand même qu'il y a quelque chose de soudain, mais un accord, une union qui était passée va peut-être être remise en question. En tout cas, c'est ce que je reçois ici. La lune, à ce moment-là, sera en scorpion aussi, à l'opposé de votre signe. Ça vient mettre des tensions, ça vient mettre très très fort à réactiver la question de Vénus. Qu'est-ce qui me nourrit, d'accord ? Qu'est-ce qui m'éloigne du bonheur? Et donc, il y a besoin de se raccrocher, vous ressentez très très fort ce besoin de vous raccrocher à des choses, des situations, des relations, des personnes qui vous nourrissent. C'est ça qui va venir très très fort pour vous sur la semaine. Et bien voilà, les taureaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis je vous invite à regarder les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye.